bienvenue à Love TV pour un rendez-vous de Brigitte. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à une équipe qui tourne un film, bien sûr. Et je vous présente Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Brigitte. Qui est la réalisatrice de ce film. Et nous avons Laurent, un acteur principal. Bonjour Brigitte. Alors ce film, c'est quoi? Ce sont les Chroniques de Glavensburg. Vous en avez déjà entendu parler, puisque je crois, Émilie, que c'est la suite. Oui, c'est la suite. Donc c'est un film-série, on va dire alors. Ouais. Série web, voilà. Et donc là, actuellement, on tourne la fin de la saison 1, enfin. Voilà, et on a 6 épisodes de 25 minutes qu'on a tourné dernièrement. Voilà, alors tu vas nous résumer un petit peu l'histoire des Chroniques. Alors, l'histoire des Chroniques, résumé, un soldat se fait ensevelir vivant lors d'un pilonnage de tranchée. Il en réchappe, il est le seul. Il tombe dans une sape qui le mène dans un tunnel, qui le, on va dire, parcourt, voilà. Il se passe des choses étranges à l'intérieur de ce tunnel et il fait un bond de 10 ans dans le futur. Il se retrouve en 1925, pendant la période de reconstruction à l'époque, d'entre-deux-guerres, voilà. Et il va se retrouver dans une, une histoire de chasse au butin avec des clans de personnes immigrées du secteur et du coin, de Glavensburg, qui est un peu notre Nord-Pas-de-Calais historique. Donc de là, il y a ce voyage que l'on voit. Ouais. Et donc tu joues le rôle? Moi je joue le rôle d'Adam Schwartz. C'est un flamand pur et dur, un déserteur. Il est recherché pour crime et puis divers trafics, alcool, tabac, armement, un peu de tout. C'est un meneur d'un clan des flûtes. Il aime bien jouer des poings et des coudes pour se faire respecter, parce qu'il y a plusieurs clans dans le village. Un village difficile. Donc il y a beaucoup à faire. Un village un peu comme le village d'Astérix, on va dire. C'est un peu les résistants. Ils veulent se faire oublier et faire leur vie. Schwartz et d'autres sont à la recherche d'un butin qui a été planqué en 1915 pendant la guerre. Voilà. Donc on est en même temps dans l'histoire, un petit peu dans la découverte de notre région d'avant la guerre. Voilà, c'est ça. Et puis il y a du fantastique dans la série, quoi. Du fantastique et tout. Donc pour voir les Chroniques, explique-nous comment on fait. Alors pour voir les Chroniques, les Chroniques vont être visibles toute la saison, on l'espère, en 2024. Puisque là, on est en train de tourner la suite et on essaye de réunir le budget pour pouvoir aller jusqu'au bout de notre aventure. Voilà. On est accompagné par le CNC Talent, donc on espère que du coup, ça va jouer en notre faveur, de dire, une série de la région, de qualité, on fait tout pour, etc. Mais vous pouvez trouver le pilote qui dure 40 minutes déjà sur la chaîne YouTube du même nom, les Chroniques de Glavensburg, voilà. Et puis vous allez découvrir un peu notre univers et puis tout ce qui tourne autour, quoi, avec l'équipe Axio. Voilà, vous allez sur YouTube, vous cliquez les Chroniques de Glavensburg et vous mettez lecture et vous allez voir, c'est magnifique. Merci. Et puis donc du coup là on a fait une cagnotte pro arty avec le ministère de la Culture. Ils font une espèce de fonds participatif, qui est défalqué des impôts. À l'heure où on parle, on fait encore nos impôts. Et donc du coup, c'est avantageux pour ceux qui en payent du moins. Voilà. Et l'idée, c'est que les gens puissent, avec leurs possibilités évidemment, mettre dans la petite cagnotte pour être aussi coproducteurs de la série. Voilà. Vous faites un don et ça aidera les artistes à évoluer dans ce qu'ils aiment. Voilà. Faire des belles choses. Comme toi, Brigitte. Voilà. Faire des belles choses, des bons projets pour la région en même temps, puisque ça parle aussi de chez nous. Oui. Alors ça fait quoi d'être acteur dans une série comme ça? Déjà, c'est une fierté. Oui. Déjà pour travailler pour Émilie. Voilà. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et surtout que c'est une série qui donne l'opportunité de faire découvrir des gens, des comédiens professionnels et amateurs. Parce que moi je suis amateur et je travaille entre deux. Mais il y a quand même des professionnels avec nous qui aimeraient encore plus évoluer. Et donc, voilà. Est-ce que tu peux nous donner des noms, par exemple?
On a avec nous Vincent Piéton, qui fait pas mal de petits rôles comme ça au cinéma, dans les séries, etc. Qui a un rôle un peu plus conséquent, vous allez le découvrir davantage. Arnaud Théry aussi. Mais après, il y a des personnes, je ne peux pas trop en parler pour l'instant, parce qu'on est en cours de, comment dirais-je, voilà, En cours de négociation. négociation, voir comment, machin et tout. Donc, en fait, ce sont des comédiens qui œuvrent, c'est leur gagne-pain à la base, mais qu'on ne voit pas assez. Et donc les chroniques, c'est une manière aussi comment dire, de mettre le focus sur les talents et de pouvoir mettre plein feu là-dessus, quoi. Voilà. Et donc voilà, il y a Romain Pirosa, John Taverne. Il y a plein de monde, quoi. Adam Schwartz, joué par Laurent Brebion. Alors oui, parce que la différence entre professionnel et amateur, c'est le cachet. Mais là, il n'y a même pas de cachet. Et on ne voit même pas la différence. Donc, c'est une super équipe. Voilà, c'est une équipe de bénévoles. Voilà, une équipe de bénévoles. On est tous bénévoles sur ce projet, c'est vraiment un pari. Voilà. Et comme quoi c'est possible aussi de faire du cinéma de genre chez nous en France, dans les Hauts-de-France, même si c'est pas facile et qu'il y a toujours une question de budget derrière. Mais bon. Oui. En tout cas, on fait de l'éco-production et puis on essaye de, comment dire, chaque denier est dépensé au bon endroit. Voilà. Oui, puis peut-être dans la technique. Il suffit d'une fois, d'une personne qui tombe dessus, la bonne personne, et puis votre projet va peut-être atterrir sur la table d'un énorme producteur et qui va dire pourquoi on n'en ferait pas autre chose et de fil en aiguille. En restant fidèle à ce que tu as décidé. Ouais, voilà. À l'esprit de la série. Il faut garder ton truc que tu as monté toi, même si par exemple demain tu as un producteur de Paris qui vient te voir qui te dit on va le faire, on va en faire un téléfilm, on va le passer à la télé, mais il faut que tu gardes ce que tu as créé toi. Il faut souligner quand même qu'on a 140 prix dans le monde entier. Donc, notamment aux États-Unis, New York, Las Vegas. Justement, par exemple. Donc pourquoi pas en France? Ben oui. On a eu quelques prix en France. En Festival indépendant de Cannes, on a eu un prix. Voilà. En 2020. Donc pour l'instant, vous êtes reconnus dans le monde entier. Il n'y a plus que la France. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc on est quand même bien chez soi quand même. Tout à fait. Après tout. Donc je vous invite à aller tous sur la chaîne YouTube, les chroniques de Givensburg. Je crois qu'il y a aussi une page Facebook. Ouais, on a une page Facebook, on a Instagram. Voilà. C'est Jean-Philippe qui s'en occupe de ça. On a peu de Twitter, je pense. Mais voilà. Et puis. Allez-y, vous allez suivre leur actualité. Merci. Moi, je vous remercie d'être venu, d'être venu de si loin pour venir tourner chez nous. Du 5-2 au 6-2. Du 5-9 au 6-2, voilà. Comme quoi, le 6-2, ils acceptent quand même les 5-9. Ouais, c'est une vieille légende, ça. Oui. Allez, au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Et merci à tous et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de Brigitte.